Je vais craquer des nerfs. Cette valise pèse un quintal. Je savais pas que j'allais faire une randonnée. C'en est trop pour moi. Je suis donc ravi de changer d'hôtel aujourd'hui parce que là c'est trop. Je vais craquer des nerfs. J'ai du chocolat. Bon les gars, hier je vous ai dit que j'allais prendre un quart d'heure d'avance. Je vous ai menti, je vais prendre 20-25 minutes d'avance. Cette valise pèse un quintal et que j'ai pas envie de monter les escaliers à toute berzingue, parce que là on enchaîne les expressions. Et donc du coup, j'ai envie de prendre mon temps. Quitte à croiser quelqu'un de l'hôtel qui me dira laisse, je vais la prendre. J'ai pas réussi à le dire en anglais. On est fatigué, on n'a pas dormi encore une fois. Et si ça vous intéresse, j'ai mon ensemble Bershka que j'ai acheté en S et il me va. Bon, on m'enlèvera pas de la tête que c'est du S, genre coupe large. Mais je m'en fous. Changement de programme, Madé vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il avait un quart d'heure de retard. On va s'asseoir. Moi, je suis un peu têtu, donc j'ai eu ce que je voulais. En même temps, j'ai fait une pause d'1 quart d'heure. Et forcément, au moment où il est passé, le monsieur est très gentil. Mais est-ce que vous avez vu cette technique incroyable? Ils portent tous ma valise comme ça. Et en vrai, c'est eux qui ont raison. Moi, je vous ai dit pendant les déménagements, moi j'aime bien mettre les cartons sur ma tête. Personne me prend au sérieux. Je suis sûr que c'est la meilleure solution. Mais je reste fasciné parce que ma valise pèse vraiment un quintal. Donc je suis fasciné qu'ils la portent comme ça, genre tranquille. Et on dit au revoir à ce petit paysage. Je vous fais pas de transition aujourd'hui, je vous en ai fait 2, c'est bon, ça suffit. Je suis pas payé assez cher pour ça. Est-ce que je vous le dis ou pas? Slimane a vu ma story, mais il en a rien fait. Je suis en train de perdre espoir. Mais j'ai encore foi en tout le karma et les manifestations de Bali. Mais il apparaît dans les gens qui ont vu ma story, mais that's all quoi. Je suis quand même content parce que du coup il a vu que j'existais. C'est un point positif, on va se dire ça. And also we make, if you know the brown sugar. Yeah. Yeah, the brown sugar is from this drop. Okay. The water and the drops. Okay. We just boil it Yeah. and then stir it, you know, like Some chicken, they were making noises all night long. all night. Yeah, and even if I had some earplugs, I heard them. It's still here. Yeah. Wow. Sometimes they started from 11, 1 and 1 o'clock, you know. Yeah, but almost midnight. What time it was? I woke up, I think at 2:30 2:30. Okay, yeah. because of the noise, Yes. and after every hour I woke up because of the noise, and all the day they didn't sleep. Oh my god. She said that the first sounds from the chicken is about 11 o'clock. Okay. That's the first one. So if she heard about the first sound, she knows that okay, now it's 11 o'clock. Okay. The second like about 2 or 2:30. Yeah. The third is might be like 4 o'clock or Yeah. No watch. She always. Il y a grave du vent là où je suis, mais surtout il y a genre des énormes iguanes et des énormes chauves-souris avec lesquelles vous pouvez prendre des photos. Et il y a un serpent dans une boîte, mais je l'ai pas vu, j'ai dit non, jamais de la vie en fait. Ah non, je peux pas. Mais ils sont derrière en fait, je sais pas si j'ai le droit de les filmer sans payer. Du coup j'essaie de feinter pour que vous les voyez. Bref, c'est un enfer.
savais absolument pas ce que j'allais faire aujourd'hui, mais je savais pas que j'allais faire une randonnée. C'est mort encore une fois. Mais c'est pas grave, parce que c'était trop bien, vraiment les cascades j'aime trop. Et on est arrivé à Ubud. Donc, premier hôtel à Ubud. J'ai un grand lit, petit bureau avec une télé que j'utilise pas, petit genre de dressing, and I think la salle de bain. J'ai une baignoire et une douche. Je suis un peu ému, mais c'est trop bien. Bon, je suis éclataxe. Mais avant d'aller prendre un bain dans ma petite baignoire, j'allais prendre un bain dans la piscine, je pense. On va aller tester la piscine. Comme ça, on teste les piscines de tous les hôtels qu'on teste à Bali. No, it's okay. Thank you. Bon, déjà je suis ravi parce qu'à Ubud, il n'y a pas un seul bruit de coq. D'ailleurs, ça m'a valu une grande discussion avec Madé ce matin parce que je lui ai dit je comprends pas, genre chez vous les poules elles dorment pas la nuit, il y a un problème là-dessus. Il m'a expliqué que non. Et que du coup, la tante de sa copine, elle se repère au niveau horaire, pas avec sa montre, mais en fonction des bruits de poules. Bref, à heure fixe, genre la poule elle fait du bruit et ça lui donne l'heure. Qui est quoi? Bref, improbable. Et après, on a été visiter une plantation de café parce que je voulais acheter de la vanille. Ça n'a aucun sens. Mais en gros, c'est une plantation de café où il y a aussi de la vanille. Et en gros, je lui ai dit, pas de souci si c'est le même prix que dans la jungle. Il m'a dit, ouais, normalement, c'est le même prix, pas de souci. On y va, je tombe dans un magasin. C'est genre 3 fois plus cher. Je lui ai dit, Madé, c'est gentil, mais c'est 3 fois plus cher. Genre, et en plus, ton pote le vendeur là, il m'a suivi à la trace, vous savez, comme les vigiles, ils suivent les gens dans les magasins, dans les Sephora, parce qu'on a peur que tu voles. Same shit, le mec, je faisais un pas, il faisait un pas. À un moment, j'ai dit, salut, sans moi, merci. Et après, quand je suis retourné voir Madé, il m'a dit, je lui ai dit, ton pote là, je faisais un pas, il faisait un pas, c'est bon. Je lui ai dit, moi, on met pas la pression comme ça. Il m'a dit, oh, ok. J'étais là, merci. On a discuté aussi du fait de devoir négocier, parce que là, à Ubud, il y a un marché, et il m'a dit, le problème du marché à Ubud, c'est que souvent, il n'y a pas les prix. Et que du coup, c'est à la tête du client. Je lui ai dit, oui, j'ai une bonne tête de touriste. Donc, et il m'a dit, en vrai, que même lui, il savait pas négocier et que du coup, même pour lui, c'était compliqué. J'entends du bruit. Mais je vais pas dire de grossièreté comme hier, parce que j'ai vraiment dit beaucoup de grossièreté hier. Non, du coup, il m'a dit qu'en vrai, pour des souvenirs, il y avait une boutique à côté de l'aéroport qui était au même prix, grosso modo. Mais bon, comme il m'a dit que la vanille serait au même prix, je sais pas si je dois le croire. Et pour ne pas changer, j'ai pas mangé ce midi. Donc du coup, là, j'ai commandé, parce qu'à Ubud, on peut recommander. Donc j'ai commandé à manger, et on verra si c'est bon ou pas. Mais ça m'a coûté 1,50€ avec la livraison. Ça va. Et j'étais persuadé que mon avion, il était le matin. Mon avion, il est le soir. Du coup, je suis moins dans l'urgence de genre, ah là là, il faut que je trouve un taxi qui départ à 5h du matin. Non, pas du tout. Absolument pas. Je me suis inventé une vie à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Bref, je suis explosé. J'aimerais bien tenir jusqu'à 23h30 pour vous mettre ma petite story de genre le nouveau vlog est sorti. Je suis pas sûr de tenir. En plus, ici, le petit-déj, il est entre 7h et 10h. Donc faut pas genre faire de grasses matinées. Et je crois que je dois leur dire ce soir ce que je veux manger demain. Mais il y a un truc sur le petit-déj que je comprends pas. Jaffle. J-A-2-F-L-E-S. Ça a l'air d'être genre des croque-monsieur. Mais il me demande si je veux avec de la banane, avec de l'œuf ou avec de la tomate. Je suis perdu. Là, vous me voyez, je suis perdu. Et en plus, je dois prendre une décision. Et j'en ai marre de prendre des décisions. S'il vous plaît, pour mon retour, mes copains, j'aimerais bien du coup du chocolat. Et surtout que vous preniez des décisions pour moi. Parce que ça y est, j'en ai trop pris là. Ça commence à bien faire. Mais voilà, sinon je reste 2 nuits dans cet hôtel. Et après je vais dans un autre hôtel à Ubud. Qui n'est absolument pas un hôtel. Mais vous verrez, c'est la surprise. C'est un peu chelou parce que j'ai commandé des nouilles au poulet. Et ça m'a été livré genre dans un sachet. C'est improbable. Et le mec il m'a dit, ils avaient plus de couvert donc ils ont donné des baguettes. Pas de problème. J'ai commandé le petit-déj, je sais absolument pas où est-ce que c'est. Ça se trouve ils vont me le livrer en chambre mais je sais pas. Et j'ai pris l'équivalent d'une brioche perdue. On va essayer avec un jus d'orange et des fruits. Voilà, ce sera encore une fois la surprise. Et je crois que j'ai commencé à repérer des trucs à faire demain. C'est vraiment bon, mais genre il y a ça. Est-ce que vraiment ils pensent que je vais manger ça? Jamais de la vie. Bon, il est 22h, j'ai réservé le petit-déj pour 8h30.
Je suis épuisé. J'ai bien avancé sur mon montage, donc je pense que je vais m'autoriser à aller dormir. Et tant pis pour la story à 23h30. Je la mettrai quand il sera minuit pour vous. Est-ce que t'as baillé? Un bon bailleur en fait bailler 7. C'est ça l'expression? Bref, bonne nuit.